Ça, c'est le groupe de Fred Rwigema Karegeya Kagame qui lui dit à lui, bon, on va te demander une chose. Ushaka ukuntu uzahamagara abahungu b'abanyamurenge b'abasore bazaze badufashe dufate u Rwanda. Alors, ils lui ont dit, il faut que tu trouves un moyen d'appeler les jeunes garçons, les jeunes hommes Banyamulenge, afin qu'ils puissent venir nous rejoindre. Il faut qu'on mobilise, qu'on sensibilise. Il faut que tu nous trouves des jeunes hommes, des jeunes Banyamulenge, afin qu'ils puissent venir nous rejoindre. Comme ça, on va conquérir le Rwanda. Vous avez entendu ça, la famille? Donc, on lui a chargé une tâche. On lui a donné un boulot, on lui a donné une mission. Là, son boulot s'est rendu. Il est allé leur dire ses ambitions de conquérir le Congo, de diviser le Congo, de se faire président de Kivu. Et là, on lui donne comme mission en retour d'aller recruter les jeunes hommes, les jeunes garçons Banyamulenge, afin qu'ils rejoignent, qu'ils aillent faire la conquête du Rwanda. Nitumara gufata u Rwanda muri iyo projet yawe ufite tuzogufasha. Nitumara gufata u Rwanda tuzogufasha. Et une fois qu'on aura conquis le Rwanda, il le répète, on va t'aider dans ton projet. Il aura parlé de son projet de diviser le Congo et de prendre une partie le Kivu et de lui donner à lui. Et donc, ils sont en train de lui dire, bon, tu vas aller recruter les jeunes Banyamulenge, les jeunes garçons, et il faut qu'ils viennent combattre pour nous. On va conquérir le Rwanda. Et une fois qu'on aura conquis le Rwanda, on va t'aider dans ton projet de diviser le Congo et de voler la partie du Kivu. Tuzogufasha twambuke tugushigikire ukate Kivu kuko nguko wabitekereje ukate Kivu ibe igihugu cigenga. Donc, une fois que tu nous auras aidé à conquérir le Rwanda, on va te supporter, on sera derrière toi et on va traverser et on ira au Kivu et on va couper ou Kate Kivu. Ceux qui parlent le Kiswahili peuvent comprendre. Ceux qui parlent les langues bantou peuvent comprendre. Ou Kata Kivu là, ça c'est coupé. Donc, une fois qu'on aura conquis le Rwanda, on va traverser, on va envahir, on va couper. Tu vas couper le Kivu. Ça va devenir ton pays. La famille, tout ça est en train de se passer en 1990. Ça, c'est avant la guerre. Ça, c'est avant qu'ils fassent la guerre en 90. Ça, c'est avant le génocide. Le fameux génocide au Rwanda contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Ça, c'est avant ça. Donc, quand le Kagamistan donne comme excuse qu'ils sont allés au Congo pour poursuivre les Rwandais qui avaient été génocidaires au Rwanda, mensonge total. Parce que vous voyez très bien qu'en 1990, ils sont assis en train de comploter et en train de planifier entre Rwandais, Kagame Rwigema Karegeya, en Ouganda et Museveni, bien sûr, parce que c'est leur superviseur. Et lui, le Munyamulenge, que quand ils auront conquis le Rwanda, ils vont traverser, ils vont couper le Congo, ils vont découper le Congo. Ça, c'est en 1990. La famille. Donc, vous venez de comprendre et vous venez de voir vous-même quelqu'un en train de témoigner pour lui-même. Et qui vient donc gâter tous les mensonges que le Kagamistan a racontés jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, quand on leur parle, vous êtes au Congo, l'autre jour, il a dit, I don't know. Et quand on lui dit, il est là, oh, FDLR, oh, les Hutus, tout ça là, ce sont des mensonges, des excuses. Vous voyez très bien qu'ils ont ça comme plan depuis
avant 1990 et qu'ils sont en train d'en parler et d'en discuter en 1990, s'il vous plaît. Scandale, grave, grave. C'est eux-mêmes qui le révèlent. twebwe dutegeke u Rwanda hakurya nawe utegeke Kivu barabikubwira gutyo duhaye. Le journaliste lui dit, ils t'ont dit ça. Hein? Donc ils ont dit, nous on va conquérir le Rwanda, on va gouverner le Rwanda et toi on va t'aider, tu vas prendre le Kivu, tu vas gouverner le Kivu. Le journaliste lui dit, ils t'ont dit ça. Et lui il dit, ils m'ont dit ça et ils m'ont dit ça face to face. C'est ça qu'on s'est dit, c'est ça qu'on s'est promis. tuvugana uravuga uti namanitse umutima mu nda. imana yambiriye. Et là, donc, il est devenu très content. Son cœur est retourné dans sa position et il est devenu vraiment très content. Il a dit, waouh! Donc, ils se sont mis d'accord. Hein? Leur complot, là. Ils se sont mis d'accord et le monsieur, là, est en train de dire que, waouh, là, maintenant, vraiment, il était très content, quoi. Très content que son cœur est retourné dans sa place. ndavuga nti kumbe ya vision irashoboka. Et il s'est dit, waouh, donc ma vision là, c'est possible, c'est possible. nukuri pe nuko baranyishishije gutyo. muri makeya nandika urwandiko. Et donc là, ils lui ont promis ça, ils se sont mis d'accord, hein, qu'ils allaient conquérir le Rwanda, ensuite ils allaient aller conquérir le Congo, et ils se sont mis tous d'accord. Et ensuite, après, il a dû écrire une lettre, rédiger une lettre. Il va parler de la lettre qu'il a dû rédiger et écrire. hari umugabo w'umubishop yari umupretre yari umupadiri w'umututsi. Et alors, là, il parle qu'il y avait un homme qui était un bishop, qui était un prêtre. La famille, ça c'est pour vous expliquer encore une fois combien les gens sont infiltrés à tous les niveaux et dans tous les domaines. Là, il va vous parler d'un prêtre. Quelqu'un qui se dit prêtre, qui se dit bishop. Mais il dit que le bishop et le prêtre en question, c'est un Tutsi. Et donc, là, il va vous parler maintenant de qu'est-ce qu'ils ont comploté et planifié avec ce bishop, avec ce prêtre. Quelqu'un, s'il se disait un prêtre, un bishop, un frère de l'église, hein, qui va comploter avec lui, qui fait partie donc de leur groupe qui, eux tous se disent des Tutsis. yitwa Harerimana Barnabas. Et donc, ce monsieur s'appelait Harerimana Barnabas. yarakuriye diyoseze ya Muhabura. Muhabura ni